on a ici une suite positive pour laquelle on a cette inégalité-là. Et on nous demande alors de montrer que UN tend vers 0 en sachant que Q est un réel de 0, 1 ouvert en 1 et que Rn est une suite positive tendant vers 0. Vu les hypothèses et le but recherché, on a envie d'encadrer UN entre 0 et un terme alpha n qui tendrait également vers 0. Or, quand on regarde cette inégalité-là, on voit qu'on est capable de construire un majorant alpha 2 de U2 quand on connaît un majorant alpha 1 de U1. Et de même, on est capable de construire un majorant alpha 3 de U3 à partir d'un majorant alpha 2 de U2. On va donc construire une suite majorantes alpha n de UN de la manière suivante. Et on a pris alpha 0 égale U0 car U0 est un majorant de U0. D'ailleurs, avec cette définition de la suite alpha n, on montre aisément par récurrence cette inégalité-là. Il reste maintenant à montrer que alpha n tend vers 0 pour obtenir le résultat demandé. On aimerait donc exprimer alpha n en fonction des termes de la suite Rn. Or, on a ici une relation linéaire d'ordre 1 à coefficient constant, mais avec un second membre non sympathique. Et on va traiter cela exactement comme on traite une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant, mais avec un second membre non sympathique, vu que l'opérateur qui a une suite alpha n associe la suite de termes généraux, cette quantité-là, est un opérateur linéaire. Et il s'agit donc de déterminer les suites alpha n qui ont pour image Rn par cet opérateur-là. Aussi, la forme générale d'une telle suite alpha n est ici la forme générale des solutions de l'équation sans second membre, c'est-à-dire les suites alpha n telles que alpha n plus 1 moins q alpha n égale 0, c'est-à-dire les suites alpha n telles que alpha n plus 1 égale q alpha n. Il s'agit des suites géométriques de raison q, auxquelles on ajoute une solution particulière de l'équation. Et pour déterminer une solution particulière de l'équation, on va raisonner comme pour les équations différentielles linéaires du premier ordre, à savoir en utilisant une méthode de variation de la constante, en recherchant une solution particulière sous la forme q puissance n fois une suite inconnue. On a alors que alpha n est solution de l'équation si et seulement si z indice n vérifie cette relation-là, c'est-à-dire si et seulement si z indice n vérifie cela. Et pour déterminer les suites Zn qui vérifient cela, il suffit de sommer cette relation-là pour k allant de 0 à n-1, ce qui donne cela. Et donc en prenant une suite Zn qui vérifie cela, on aura une solution particulière de l'équation. Et comme ici Z0 est quelconque, on peut prendre Z0 égale 0. On a alors ici une quantité Zn qui convient et on a donc ici une solution particulière de l'équation. Et vu que notre but était de montrer que alpha n tend vers 0 et qu'il en est clairement ainsi pour ce terme-là, il nous reste donc à montrer que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini.